Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Bonjour, votre servante, Madame Oufoué Charlotte. Il nous fait plaisir ce matin de parler avec vous encore en ce qui concerne les faveurs et les grâces de Dieu sur nos vies. Et principalement, comme promis, nous avions donc désiré partager avec vous 2 clés de grâce, de faveur que Dieu nous donne encore pour nous restaurer, pour nous renouveler, notamment la bienfaisance et la libéralité. Prions ensemble pour confier ces instants au Seigneur. Père, ensemble, nous voulons te prier, te dire merci encore pour cette occasion de grâce que tu nous donnes de pouvoir regarder ta parole qui est la vérité, l'écouter et retenir des enseignements de grâce. Merci de nous instruire par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avions vu la dernière fois Hébreux 13 du verset 15 au verset 16 qui nous disait d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui célèbrent son nom. Donc notre adoration vocale, nous avions dit, mais en réalité qui provient donc de notre obéissance, de notre crainte, qui proviennent effectivement du fond de nous-mêmes, que nous extériorisons par les fruits de nos lèvres qui célèbrent le nom du Seigneur. Et au verset 16, le Seigneur a dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc Dieu prend plaisir au sacrifice de bienfaisance et au sacrifice de libéralité. Alors nous voulons approfondir un peu ces 2 thèmes-là. À un prochain enseignement, je parlerai du cadre de pratique de la bienfaisance et de la libéralité. Mais aujourd'hui, je voudrais présenter effectivement les bienfaits de la bienfaisance et les bienfaits de la libéralité dans nos vies. Donc, lisons ensemble Ésaïe 58 à partir du verset 6 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Donc ici, voici un enseignement que le Seigneur nous donne où le peuple se met à jeûner, puis attendre que le Seigneur intervienne par le jeûne. Mais le Seigneur intervient ici en leur donnant un enseignement. Le jeûne auquel il prend plaisir, ce n'est pas le fait seulement de dire je jeûne sans manger, j'attends que le ciel s'ouvre en ma faveur. Non, non. Mais il donne ici des éléments qui touchent son cœur pour l'exaucement auquel on lui adresse. Il nous dit, premier élément, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, il est en train de parler ici du poids des actions que l'on devrait poser. Des actions que l'on devrait poser. Détacher les chaînes de la méchanceté. Donc, avoir un cœur qui est ouvert, un cœur qui prend soin de l'autre. Il nous encourage à la bienfaisance. Il nous encourage à prendre soin des autres. Quand on parle de bienfaisance, c'est bien faire au fait. C'est bienveillant, être bienveillant envers les autres. Bien faire, ça c'est, je dirais, c'est la culture chrétienne. Donc le chrétien, normalement, en nous, on doit développer cette essence
de prendre soin des autres, de bien faire, d'user de prévenance même à l'endroit des autres. Faire en sorte que autour de nous, on puisse sentir, quand on a une action à porter, on puisse la porter. Ça, c'est bien faire. On doit aimer bien faire, soutenir, on doit aimer cela. C'est ça la bienfaisance. Et quand on va parler de la libéralité, c'est la capacité que quelqu'un a effectivement à donner. Et généralement, quand on parle de la libéralité, il y a ce qu'on appelle le don de libéralité et on a la libéralité. La libéralité, c'est agir en faveur des autres, être libéral en faveur des autres, intervenir, prendre soin des autres. Le don de libéralité, c'est la portion, je dirais, particulière que Dieu mettra dans le cœur de quelqu'un. Et le don de libéralité va s'exercer dans le cadre chrétien, dans le cadre de la communauté. Donc, par nos biens matériels, par nos actions matérielles, on va soutenir l'œuvre. On va apporter pour que l'œuvre puisse avancer. Ça, c'est le don de libéralité qui va nous pousser davantage à le faire. Mais quand on va parler de bienfaisance, ça, c'est la portion que le Seigneur donne à tout chrétien. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis on va haïr la bienfaisance. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis on va haïr de faire du bien aux autres. Non, non. On ne peut pas être chrétien en ce moment. Où sont? C'est ce que Jacques nous dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la bienfaisance, ce sont nos actions qui vont contribuer aux bonnes œuvres. La Bible dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc c'est cela. Donc la bienfaisance, c'est bien faire. C'est se soucier des autres. C'est bien agir à l'endroit des autres. Le contraire, ça sera la malfaisance. Voilà. Donc c'est un peu la clarification que je voudrais donc apporter là avant de continuer dans le développement. Donc ici, le Seigneur est en train de dire, mais vous faites mal. Vous jeûnez, mais vous faites mal. Vous jeûnez, mais vous faites mal. Il dit, dénoue les liens de la servitude. Quand on parle de la servitude, c'est de l'esclavage au fait. Dénoue les liens de la servitude, c'est-à-dire la domination qu'on a sur les autres. Renvoie libre les opprimés. L'opprimé, c'est celui qui est oppressé. Il dit, renvoyez libre les opprimés. Vous les oppressez. Pourtant, vous levez la voix vers moi, vous jeûnez pour que je débloque des situations dans vos vies et vous voulez que je le fasse. Pourtant, vous-même, regardez comment vous oppressez les autres. Partage ton pain, au verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Il dit, partage ton pain. Donc, le pain, là, il t'appartient. C'est-à-dire, ce que tu vas manger, là, partage-le aussi aux autres. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, il est en train de nous encourager à pratiquer la bienfaisance, je dirais encore la bienveillance, à être bon envers les autres. Et la libéralité, comme on a dit, c'est la capacité de donner librement. Tu as senti le besoin de donner librement, avec joie. On le donne sans contrainte, avec joie. Selon la mesure que le Seigneur met dans notre cœur, on va apporter. Et ceux qui ont le don de libéralité, c'est dans la libéralité ils vont trouver leur plaisir. Cela ne veut pas dire que cela les appauvrit. Amen. Et voici les bénédictions qui accompagnent ces deux actions, ces deux clés de grâce, de faveur que Dieu donne. Et je veux rappeler les deux clés. On a la clé de la bienfaisance et on a la clé de la libéralité. Donc le Seigneur nous donne ces deux clés-là pour être bénis, pour prendre soin de nous. Verset 8, il nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Il dit, ta lumière va apparaître, c'est-à-dire, et ta guérison va poindre de façon prompte. C'est-à-dire, ici, il est en train de nous dire, vous criez pour être guéri, vous criez pour avoir de la réjouissance, pour être en paix et tout cela. Mais voici une solution que je vous donne, une clé que je vous donne. Donc, la guérison ne provient pas seulement des moments de jeûne et prière qu'on va faire, mais par la bienfaisance, par la libéralité. Dieu opère aussi des miracles. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mais la gloire de l'Éternel t'accompagnera, pourquoi? Parce que sa grâce et ta faveur se retrouvent avec toi. Pourquoi? Parce que tu prêtes à l'Éternel. Quand tu prêtes aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel. Quand tu soutiens
Quelqu'un, tu soutiens l'Éternel. Lisons Proverbe 19, verset 17. Baby, peux-tu le lire pour nous, s'il te plaît? Je lis Proverbe 17, verset 19. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Donc, on nous dit celui qui a pitié du pauvre, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il prête à l'Éternel. Donc, quand il prête aux pauvres, quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, à qui est-ce qu'il est en train de prêter? À notre Dieu, À qui est-ce qu'il est en train de prêter? à notre Père. Il prête à notre Père, il prête à l'Éternel. Donc, quand on aide le pauvre, ce n'est pas de l'argent gaspillé, ce n'est pas un bien matériel gaspillé et renvoyé, mais c'est à l'Éternel qu'on prête. Lorsque Jésus nous dit, quand j'étais en prison, vous m'avez visité, est-ce que Jésus était en prison? Il n'était pas en prison. Il dit, quand vous donnez un verre d'eau à un de ces petits, c'est à moi que vous m'aviez donné. Mais c'est le prêt qu'on est en train de faire. Amen. Il dit, il prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Frères et sœurs, ayons pour cette année 2025 là, ou dans nos pratiques de tous les jours en tant qu'enfants de Dieu, développons ces attitudes là. Apprenons à les développer. C'est comme ça que Dieu nous bénit aussi. C'est comme ça que Dieu nous guérit. C'est comme ça que Dieu nous restaure et Dieu nous renouvelle. Amen. Amen. Par la suite, il dit au verset 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » Pourquoi? Parce que quand le pauvre a appelé, tu as répondu. Or, celui qui prête au pauvre, c'est à l'Éternel qu'il prête. Quand tu appelles l'Éternel, lui aussi te répond. Amen. 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 Au verset, il dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Amen. Dieu sera ton bouclier, il sera ta délivrance. Il sera ton appui et ton soutien. Quand tu prêtes aux pauvres, quand tu soutiens l'indigent, quand tu as compassion, des autres, Dieu aussi a compassion de toi. Amen. Amen. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu auras prêté à l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur voudrait au travers de ces deux clés-là nous bénir, prendre soin de nous, nous conduire, nous assister, nous délivrer même. Des fois, on peut avoir des attaques de l'ennemi, je peux dire des attaques mystiques, maléfiques, démoniaques même autour de nous. On peut avoir des affaires, des projets qui sont bloqués. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses ne se débloquent pas. Mais Dieu nous donne deux clés aujourd'hui encore pour que des portes s'ouvrent, pour que des situations se débloquent, pour que des guérisons, je dirais, miraculeuses s'opèrent dans nos vies, pour que sa faveur et sa grâce nous accompagnent, pour que notre lumière pointe, pour que Dieu lui-même soit notre Yahweh Sidkenu, c'est le Dieu de notre justice. Amen. Frères et sœurs, saisissons ces deux clés que Dieu nous donne aujourd'hui encore. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ce sont là des plaisirs, du moins des sacrifices, à de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la bienveillance, Dieu prend plaisir à la bienfaisance, Dieu prend plaisir à la libéralité. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es un instrument, si tu sens en toi ce don de libéralité-là, c'est-à-dire tu sens que Dieu t'a appelé à pouvoir aider à l'avancement de son œuvre dans sa maison, pratique cette libéralité-là. Que Dieu étende sa main sur ta vie. Et tu verras comment dans sa grâce, Dieu va débloquer des situations pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, je pense certainement à un chef d'entreprise. Je pense à quelqu'un qui
je dirais, qui développent des affaires assez importantes ou peu importe. Mais Dieu veut te lever davantage. Pratique la libéralité. Amen. Le don de libéralité est une portion particulière que Dieu donne à quelqu'un, cette capacité-là, à telle enseigne que c'est ça son désir. Il est content de pouvoir aider. À chacun de nous, Dieu a donné des dons particuliers. À d'autres, ça sera peut-être un don, je dirais, un don de prophétie, un don d'enseignement et bien d'autres dons. Don de présidence et tout ça. De direction. Mais à toi, il t'a donné un don de libéralité. Amen. Que le Seigneur nous aide, nous donne la force d'exercer ces sacrifices-là. Donc, le sacrifice de bienfaisance et le sacrifice donc de libéralité. En tant que chrétien, c'est la portion que le Seigneur nous donne à tous. Maintenant, ceux qui auront le don, c'est que leur capacité sera, je dirais, multipliée davantage. Ils auront le don davantage. Comme je veux donner l'exemple de l'évangéliste. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Mais nous n'avons pas tous le don d'évangéliste. Il y a ceux qui sont évangélistes, qui ont le ministère d'évangéliste, parce qu'ils ont ce don-là. Amen. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à évangéliser. Donc c'est pareil pour la libéralité. Mais la bienveillance, ou la bienfaisance du moins, c'est la portion que le Seigneur donne à tout chrétien. Soyons des chrétiens bienfaisants, afin que Dieu, dans sa grâce, continue de nous bénir. Au verset 11, il dit « L'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Amen. Amen. N'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Il lui restait juste une petite portion. Mais c'est avec ce qui lui manquait. Je veux dire même c'est avec ce rien, ce peu qu'elle avait, que le Seigneur a accompli le miracle dans sa vie. Frères et sœurs, Dieu veut nous bénir au travers de la bienfaisance et de la libéralité. Que son nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Baby, est-ce que tu pourrais nous lire Proverbe 22, le verset 9? Proverbe 22, 9 nous dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Amen. Amen. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. On nous dit de son pain. C'est-à-dire le pain qui lui appartient, il accepte de partager avec le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a compassion de lui. Amen. Et quand il le fait, c'est comme si ça l'Éternel le faisait. Amen. Que chacune de nos actions soit empreinte de bienfaisance. Amen. Que chacune de nos actions soit empreinte de bienfaisance. Quand nous pratiquons la bienfaisance, c'est une forme de reconnaissance à Dieu que nous apportons. Parce qu'il a pourvu et il va continuer de pourvoir encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse cet enseignement-là. Je donnerai dans un prochain enseignement le cadre de pratique de la libéralité et de la bienfaisance. Le cadre de pratique de la libéralité et de la bienfaisance, je vous en parlerai d'ici quelques jours. Que le Seigneur nous bénisse. Baby, si tu as quelque chose à ajouter, et puis tu pourras prier pour chacun. Je voudrais penser à ce verset qui dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel entend parce que nous sommes attentifs pour voir le malheureux qui est là. L'Éternel entend parce que nous sommes là pour faire ces gestes de bienveillance et de libéralité. Amen. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Combien autour de nous des personnes qu'on ne voit pas dans nos assemblées? Parce que peut-être ces personnes n'ont pas eu l'aide qu'elles attendaient. Pas parce que forcément elles sont venues pour cette aide-là. Mais c'est d'être bienveillant, de voir le frère et la sœur qu'on ne voit plus à l'église. C'est des cris de cœur, des absences. Donc le Seigneur aussi, toi qui es parti parce que tu attendais qu'on t'aide, reviens dans la maison de Dieu parce que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Que Dieu te bénisse ce matin. Que nous comprenions tous que c'est Dieu qui est le premier qui nous aide.
Ne comptons pas sur l'homme, mais comptons sur la grâce de Dieu qui touche les cœurs pour nous bénir. Et c'est ce que Dieu veut. Que le nom de l'Éternel soit béni encore ce matin. Amen. Amen. Tu peux prier pour. Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour cette étude encore de grâce, Seigneur Dieu, qui est vraiment très longue et très grande, Seigneur Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous croyons que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu nous as conduits. C'est toi, Père, qui entends les cris du malheureux. Ta parole dit que quand le malheureux crie, tu entends. Que, Seigneur, ceux-là qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, Seigneur, sois le premier pourvoyeur, parce que c'est toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. C'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse, Père. Que ton nom soit béni. Merci encore. Donne-nous de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as enseigné nous-mêmes aussi. Que la gloire te revienne dans le Saint-Nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de prendre soin de vous, qu'il continue de pouvoir à vos besoins, qu'il vous donne et en abondance afin de pratiquer, afin de faire de bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse et nous vous aimons. Merci. Amen. Gloire à Soyez Dieu. bénis. Amen.